Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un Bitcoin hier d'ailleurs, courant de l'après-midi, qui a dépassé je crois les 29 000 dollars, peut-être même les 30 000, je sais pas exactement, regardez sur la mèche, oh là là on est venu chercher les 30 500 en raison de la fake news qui concernait la mise en place d'un ETF pour le Bitcoin. On en reparlera justement juste après, justement en lisant quelques news intéressantes rapidement. Je vous reparle juste avant cela du trade que l'on avait ensemble, qui avait été ouvert, je pense que j'ai écrit la date d'ailleurs de l'ouverture du trade, le 11 septembre, le jour des Twin Towers, donc il y a maintenant 22 ans, les Twin Towers, si je dis pas de bêtises. C'était le 11 septembre, c'était ici, voilà, donc je l'ai mal positionné, on est rentré vraiment sur cette mèche-là, vous voyez de prix là, lorsqu'on est venu chercher les 25 200. Et ensuite, on a fait ce trade avec un risk-reward de exactement 2,40 pour 1. Et donc ce trade a été ouvert sur BitGet ensemble et il a duré plus d'un mois finalement, donc finalement ça a été assez long. On en a fait 5 depuis le début de l'année, voilà, je me suis lancé là-dessus sur la chaîne. Le premier était perdant, le deuxième gagnant, le troisième perdant, le quatrième gagnant. Vous voyez, on est sur un ratio de 50% de réussite, sauf que vu que nous avons des risques reward de 2, 3 ou 4 pour 1, au final, on se retrouve tout le temps, puisque quand on gagne 27, 30 dollars, quand on perd, on en perd 10. On a débuté avec 100 dollars, et aujourd'hui, on va voir combien est-ce qu'on en a, parce que le trade qui s'est clôturé, alors, order history, combien il nous a fait gagner, c'est ça que je voulais vérifier. On est à 18,59 dollars de gain. En réalité, regardez, j'ai le chiffre final, on a 145 dollars, voilà, 0,92. Et donc, si j'ajoute mes 18 dollars 59 de gain, donc ça colle, on est à 147 dollars de capital avec un capital de départ de 100 dollars, en 47 dollars de gain, c'est pas énorme. On fera en 2024 probablement la même chose avec un capital de départ de 1000 dollars parce que bon, si ça se passe bien, il va falloir effectivement passer à l'étape supérieure. Alors, une fausse news qui a émergé hier a permis au Bitcoin d'effectuer cette mèche au-dessus des 30 000 dollars. Alors sur le spot, on est venu chercher les 30 000 dollars, c'était sur le contrat dérivé qu'on était allé un petit peu plus haut. Finalement, je le vois ici. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui suivent cette news avec attention. C'est-à-dire que le jour où cette nouvelle sera véridique et vérifiée, il y a une forte chance pour qu'effectivement on ait un rebond assez conséquent du Bitcoin, à savoir que de toute façon, les news, c'est des choses qui sont généralement pricées avant l'événement, et les mèches que vous voyez comme ça se produire au moment des news sont des opportunités énormes pour les personnes qui possèdent beaucoup de Bitcoin d'aller les vendre justement sur ces points hauts qui s'opèrent très rapidement. Et derrière, effectivement, même en cas de réelles news, on a finalement une sorte d'euphorie qui peut se créer, notamment due aux particuliers, c'est-à-dire vous et moi, et notamment toutes les personnes qui attendent que cette news soit valide pour justement se dire que voilà, ils mettent le paquet sur le Bitcoin. Et bien justement, c'est ça qui crée l'euphorie. Derrière, le retracement est évident puisque, à l'inverse, les grosses entités qui ont beaucoup de Bitcoin profitent de ce 10%, de ce 15% pour revendre et surtout profitent de cette liquidité disponible sur le marché tout simplement. Voilà, donc bon, tout ça pour vous dire que en réalité, des news positives et négatives, on en a au fur et à mesure du temps de façon quotidienne et c'est pas ça qui change fondamentalement les choses. En tout cas, il faut arrêter de croire qu'un événement spécifique unique va à lui tout seul permettre d'effectuer quelque chose d'extraordinaire sur le cours à la hausse ou à la baisse. C'est pas un événement spécifique, c'est une jonction, une conjoncture d'événements qui va pouvoir créer tout cela. Et il faut savoir également que des personnes très influentes et très riches, par conséquent qui peuvent avoir un impact sur le cours du Bitcoin par leurs achats et leurs ventes, eh bien ces personnes-là peuvent savoir déjà plusieurs mois à l'avance si quelque chose sera accepté ou non, si une news tombera ou non, et peut-être même des fois plusieurs années à l'avance, alors que vous n'avez même pas encore idée que ça puisse exister, vous voyez, parce que ça n'a pas encore été médiatisé. Maintenant, regardons quand même un peu les actualités à ce sujet. La SEC, donc la SEC, elle a indiqué effectivement que les meilleures sources d'information sont celles qui sont publiées par la SEC elle-même et non pas du coup les médias alternatifs. Évidemment, cette information que la SEC donne ici n'a pas beaucoup d'importance parce que si dans 5 jours il y a un média hyper connu qui de nouveau nous fait une fake news, et bien tout le monde tombera dans le panneau de nouveau bien sûr. Ensuite il y a Monsieur Larry Fink, donc le CEO de BlackRock, qui était interviewé 1 heure après la news, qui explique justement que ça montre en fait cet événement, l'intérêt qu'il y a derrière les cryptos, dans cette industrie-là, l'intérêt qui peut se manifester.
Le fonds d'investissement BlackRock a fait sa demande pour obtenir un ETF spot Bitcoin l'été dernier. Et donc ils ont très envie de diversifier leurs produits justement dans les cryptos, de pouvoir proposer ce genre de choses à leurs clients. Et d'ailleurs, Fink explique que l'entreprise a reçu des questions de la part de clients de partout dans le monde, simplement, et puis justement sur la nécessité pour eux d'avoir des cryptos. Larry Fink a expliqué aussi le potentiel rôle que pouvaient avoir les crypto-monnaies dans justement le monde financier actuel, notamment le fait que ça pourrait servir d'assets de réserve, on va dire, que l'on peut positionner, on va dire, pour diversifier et sécuriser ces autres investissements pendant les périodes de forte volatilité de marché, tout simplement. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que Larry Fink, en disant cela, il présuppose que le Bitcoin puisse devenir une réserve de valeur. Et lorsqu'il parle des crypto-monnaies en général, en fait, il parle uniquement du Bitcoin, parce que je ne pense pas que, par exemple, le Shiba Inu, le Leo Token, Uni ou n'importe quel autre crypto du top 100 puisse, en tout cas dans l'état actuel des choses, devenir des réserves de valeur et puisse sécuriser d'autres investissements. Voilà, bon, c'était très intéressant en tout cas de vous lire ce petit article. Je dérive maintenant sur un autre article assez rapide, parce que là vous voyez qu'il y a beaucoup de texte, je ne vais pas vous traduire tout ça, mais simplement à un moment donné, il est expliqué que a priori les analyses de Bloomberg pensent qu'il y a 90% de chances qu'un ETF du Bitcoin soit accepté avant le 10 janvier 2024. Voilà, petite information supplémentaire, n'hésitez pas à aller sur le site, ça s'appelle cryptonews.net, c'est tout en anglais, mais vous avez un agrégateur ici de nouvelles qui est très intéressant. Je pense d'ailleurs que je vais essayer justement ce format en début d'émission, de vous passer 2 ou 3 news qui m'intéressent et qui, je l'espère, peuvent également vous intéresser. Je vais vous passer le générique finalement de début d'émission et on va aller voir les cryptos un petit peu qui performent en ce moment. On va aller voir quelques graphiques, faire quelques analyses, tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker l'émission si le contenu vous plaît, c'est important pour soutenir le travail et la chaîne au quotidien. Je vous dis à tout de suite. Avant de débuter, sache que si tu cherches quelque chose pour savoir où tu en es dans les cryptos, si tu as plein de plateformes, de l'argent réparti sur plein de choses différentes et que tu veux un outil adaptable sur téléphone, tablette, sur un cloud, voilà, très facile à utiliser, qui récupère en plus le prix des crypto-monnaies en temps réel, tu marques Bitcoin, tu as le prix direct qui s'affiche, etc. Tu vas pouvoir sur cet outil ajouter toutes tes cryptos, rentrer tous les montants que tu possèdes sur chacune de tes plateformes et connaître tes plus-values par rapport à ce que tu as investi, ta répartition stable crypto, ta répartition Bitcoin, Altcoin, etc. Plein de choses hyper intéressantes. Et en plus de ça, ça calcule tes plus-values. Ça peut t'aider pour tes déclarations d'imposition. N'hésite pas à y jeter un œil. Je te mets une émission en haut à droite qui explique beaucoup mieux cet outil, beaucoup plus en détail que ce que je viens de le faire. Et puis dans la description de la vidéo, tu as le lien du site web qui va t'amener simplement vers les différentes offres qui te permettront évidemment d'acquérir cet outil. On est parti, alors on a un Solana qui construit quelque chose plus qu'intéressant ici, notamment finalement ce point de résistance sur lequel nous nous trouvons. Honnêtement, s'il cède, je pense que ça peut partir assez fort, assez vite, notamment pour rejoindre dans un premier temps le niveau des 30 aux 40 $ qui matérialise clairement la zone de résistance suivante, où le Solana a pas mal travaillé à l'époque. De plus, si on zoome un peu sur ce graphique, on est clairement sur une tendance haussière qui se matérialise avec une ligne horizontale de résistance, donc c'est-à-dire que ça nous forme un très joli triangle rectangle ici, et on sait très bien que ce genre de figure chartiste est cassé 7 fois sur 10 par sa ligne horizontale, en l'occurrence ici, c'est-à-dire vers le haut pour Solana. Maintenant, je regarde toujours Solana ici, mais par rapport au Bitcoin, et la configuration est un peu différente. On a une figure chartiste qui semble pourquoi pas se dessiner également différente en arc de cercle. Je ne sais pas si vous la connaissez celle-là, mais grosso modo, on la voit clairement ici sur le RSI, avec du coup un RSI qui se reprend fortement. On revient sur la zone des 50, on est quasiment sur un sommet depuis quasiment finalement 1 an et demi. Vous voyez, on n'a jamais été aussi haut au niveau du RSI weekly sur Solana depuis 1 an et demi. Et par contre, sur le cours, on est quand même encore extrêmement bas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir des graphiques, mais moi, honnêtement, quand je vois ça, je me dis que là, il y a quelque chose qui se prépare d'assez intéressant sur ce genre d'actifs. On a pas mal de conditions qui sont réunies, à savoir la localisation qui est intéressante, puisque en dessous de la zone de rechargement, également finalement la structure, ou plutôt la latéralisation qui a bien débuté. Malgré tout, malheureusement, la structure n'est pas confirmée ni par rapport au dollar, ni par rapport au Bitcoin.
Par contre, au niveau des divergences et des confirmations de divergence, on a déjà ce qu'il faut. Donc on a 2 éléments sur 3 finalement qui nous permettent de penser, en tout cas de traduire une potentielle future hausse sur Solana. Faisons un tour maintenant sur le token d'Uniswap Uni. Alors ça fait un petit moment que je ne l'ai pas passé celui-là, mais c'est vrai que le graphique est assez joli, notamment par rapport au dollar. Et en termes graphiques, ici, toujours en weekly, finalement, la configuration est inversée. C'est-à-dire que le triangle rectangle, on l'a également, mais on l'a pas dans le même sens. Ce qui veut dire que, en théorie, je dis bien en théorie, il y a 7 chances sur 10 pour qu'on casse cette ligne horizontale. C'est-à-dire que pour Uni, en revanche, contrairement à Solana, on aille vers le bas. Cependant, il faut noter que ces configurations chartistes et ces probabilités sont calculées sur finalement un très grand nombre d'occurrences et avec des statistiques qui sont à la clé. Malgré tout, il y a également, bien sûr, en termes de temporalité, quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire que le contexte des cryptos, économique des cryptos, a été très très bearish, notamment en 2022. On a retracé à hauteur de 90% pour beaucoup de projets, notamment Uniswap qui avait touché les 48 est venu chercher sur son point bas. Ouais, ben voilà, 93% de chute. On revient chercher les niveaux précédents, on latéralise dans cette zone. On voit que ça n'a pas été l'actif le plus intéressant par rapport au fait qu'on maintenait cette tendance baissière. Ceci dit, on a toujours cette ligne de support qui semble quand même être bien supportée. À voir comment ça va se passer. J'espère voir pourquoi pas la cassure de cette ligne pour contredire cette figure chartiste au niveau de ce token Uniswap qui vaut actuellement 4 $ et qui, malgré cette configuration chartiste bearish, je pense vaut le coup pour un palier d'achat alors que nous sommes sur ce point de support, tout en ayant d'ailleurs en parallèle, on peut l'observer, un RSI qui est tout à fait inversé, c'est-à-dire divergent, ou en tout cas qui diverge de ce que l'on observe sur le graphique. Je continue avec Kaspa, qui finalement, vous allez le voir, a un graphique incroyable. Cette crypto-monnaie est rentrée dans le top 100 il n'y a pas si longtemps et aujourd'hui 44e avec une capitalisation de quasiment 1 milliard. Voyons son graphique. Ici, alors il y a une chose quand même que j'aimerais voir avant, c'est sur CoinGecko, au niveau du graphique maximum, qu'est-ce qu'on a effectivement, mai 2022. Donc oui, du coup, je vous confirme le fait que sur TradingView, on a l'ensemble du graphique depuis la création de ce token. Et donc, je vais me mettre en logarithmique. On était ici au mois de juin 2022. On était aux alentours des 0,03 centimes, grosso modo, si je dis pas de bêtises avec les zéros. Et le point actuel, finalement, se retrouve à 17 000% plus haut, c'est-à-dire x 176 sur cette dernière année au niveau de cette crypto. Évidemment, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas profité de cette hausse. Je n'ai pas acheté de Kaspa. Et c'est vrai que cette crypto montre un intérêt grandissant qui aujourd'hui pourrait se traduire, en tout cas pour ma part, par une envie, pourquoi pas, d'investissement. Et c'est vrai que généralement, quand on est précurseur dans un projet, quand on investit au tout début, on prend énormément de risques. Vraiment, ça passe ou ça casse. Vous avez 9 chances sur 10 de rater votre investissement et de perdre votre argent. Même si vous pensez avoir fait le meilleur investissement possible, que vous êtes renseigné, etc. sur le sujet, parce que c'est vraiment extrêmement difficile. Aujourd'hui, quels sont maintenant les niveaux qu'on pourrait trouver intéressants sur cet actif ? Bon, alors on a une ZR et je pense honnêtement qu'elle peut être atteinte. Et donc on peut supposer que cette zone est une zone tout à fait pertinente pour investir dans Kaspa. Si on n'y retourne pas, je n'irai pas mettre un centime dans cette crypto. Une chose qui est intéressante de voir, c'est qu'on a un cours qui monte, un RSI qui descend, la divergence qui commence tout à fait à se dessiner mais qui n'est pas confirmée. Je ne serais vraiment pas surpris, même en cas d'alt season et en cas de marché haussier dans les cryptos et les altcoins, je ne serais pas surpris de voir quelque chose peut-être qui fait encore un ATH, vous voyez, mais qui retrace très fortement malgré tout. Et ça, on l'a vu à de nombreuses reprises. Des cryptos qui ont des cycles de performance on va dire, à contre-tendance des autres cryptos qui peuvent performer énormément pendant une phase où on est en plein bear market et inversement qui du coup ne performent plus du tout en phase de bull market et au contraire retrace puisque l'euphorie avait déjà été présente tout de même. Donc attention à ça. Je dérive maintenant sur Tron. Alors c'est un peu une crypto oubliée, Tron, dans le sens où j'avais mis un peu d'argent ici en 2020, 2019, etc. en me disant pourquoi pas pour diversifier. Il n'a pas fait grand chose en fait lors du précédent bull market. Alors oui, on est passé des 2 centimes aux 18, donc on a fait un x8 tout de même. Malgré tout, si vous le regardez par rapport au Bitcoin, c'est pas fabuleux. Je vous montre ça rapidement. Tron BTC, voilà, c'est pas fabuleux parce que lorsque le Bitcoin a touché son sommet,
Donc bon, on avait le mois de mai 2021, également le mois de novembre 2021 ici. Et bien Tron, vous voyez par rapport au Bitcoin, était plutôt toujours sur sa tendance long terme baissière. Et puis vous voyez que finalement aujourd'hui, actuellement, on est même plus haut en fait que pendant ces périodes de bull market. Et donc c'est vrai que c'est que depuis ce bear market que Tron se reprend. Peut-être qu'il saute un cycle, comme d'ailleurs XRP en l'occurrence, et comme d'autres cryptos des cycles précédents qui sont toujours top capitalisation, donc qui montrent quand même un intérêt en termes en tout cas de valeur de capitalisation, c'est pas rien. Eh bien effectivement peut-être qu'on a sauté un cycle, et là on voit effectivement cet arrondi au niveau du graphique par rapport au Bitcoin qui se dessine d'ailleurs assez proprement, hein. Regardez, je vous le mets là, et aujourd'hui on se demande si on va pas casser ce point de résistance. On touche les 9 centimes quasiment, je vais retourner sur le graphique par rapport au dollar juste après, mais c'est la zone. Alors là je suis en weekly, vous voyez, je pourrais me mettre en 2 semaines pour que ce soit peut-être... Et vous avez d'une part cette ligne horizontale blanche que j'ai tracée qui montre ici un point de support qui a été cassé, qui ensuite a servi de résistance à de nombreuses reprises, et depuis finalement le mois de juillet 2022, quasiment un an, on jongle dessus avec des mèches, vous voyez, on fait pas de clôture au-dessus, mais on aime bien la titiller. Plus on vient chercher cette zone, et plus il y a de chances pour qu'elle casse par le jour où elle va casser, et bien finalement on pourra confirmer cette configuration chartiste que vous avez à l'écran, à savoir l'arrondi, l'arc de cercle, la ligne de coup, la cassure. Et derrière, c'est l'eurotest, et finalement, la suite, on la connaît dans ce genre de figure chartiste, c'est vers le haut. Pour TRX, par rapport au Bitcoin, ça serait assez fabuleux, notamment si on a un Bitcoin qui en parallèle, finalement, prend de la valeur. Maintenant, allons voir TRX par rapport au dollar. Voilà, on est sur les 8,8 centimes. On était ici sur ce point bas en novembre 2022 sur les 4,9. Donc la volatilité est beaucoup moins importante que pour d'autres cryptos dû au fait que le Tron reste encore aujourd'hui fortement capitalisé. Il est classé 11e, on n'est pas sur quelque chose. Voilà, plein de gens vont critiquer, etc. Mais il y a quand même énormément d'argent dans ce projet qui reste encore toujours très liquide et disponible sur toutes les plateformes d'échange. Ça, il faut tout de même pas l'oublier. Voilà pour ça. Je voulais parler peut-être d'une dernière chose, c'est tout ce qui est Oracle. En ce moment, c'est un peu la folie au niveau des cryptos qui concerne la possibilité d'avoir des informations d'assets réels, de la vraie vie, grosso modo, puisque on a en parallèle une sorte de petite euphorie à ce sujet. J'aimerais bien retrouver la catégorie. Tout à l'heure, elle m'était proposée carrément en haut, c'était plus simple. Ça y est, je l'ai trouvé. En fait, on a Chainlink en numéro 1, donc le plus gros projet qui concerne justement les oracles, mais elle ne performe pas du tout pour l'instant. Malgré tout, vous avez la numéro 2 et la numéro 3 qui sont classées 165e et 194e, qui font plus que performer en ce moment. Sur 7 jours, 25%. Je vais essayer de vous montrer ça. TRB, USD. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, regardez ça. En fait, on voit sur 7 jours, mais grosso modo, ici, je suis sur un graphique 2 semaines. En fait, depuis le mois de juillet, donc simplement depuis 4 mois, elle ne fait que monter en fait. Elle a pris, regardez, 400%, 500%. En numéro 2, on a quoi ? On a Band. Enfin, en numéro 2, non, c'est au contraire. C'est Taylor qui est numéro 3 et Band qui se trouve en numéro 2, alors Band USD, voyons voir ce que ça donne. Celui-là, pour le coup, je ne l'ai pas vu avant. Voilà, donc on a juste cette performance qui est, en l'occurrence ici cette fois-ci, que très récente, avec presque un double bottom. Et je ne sais pas si vous êtes rendu compte de cela, mais depuis quelques temps, plusieurs mois, et plus particulièrement même depuis une semaine, on a justement des crypto-monnaies qui concernent les oracles, qui performent. Regardez ici les graphiques, vous avez ces pentes verticales, à la fois pour API3, pour UMA, pour Taylor, également pour Band. Mais en l'occurrence, on a le Chainlink qui, lui, par contre, est toujours aussi intéressant en termes de prix, avec un graphique toujours plus que pertinent. Et qu'est-ce que ça crée, ce genre de choses ? Eh bien, ça crée, et c'est assez logique, généralement des sortes de petites bulles qui se créent sur des cryptos qui sont faiblement capitalisés. Et derrière, ça peut aller petit à petit s'intégrer sur des choses qui sont avec des personnes qui se renseignent sur des projets un peu plus capitalisés, notamment le Link. Et on pourrait, pourquoi pas, un jour ou l'autre, sur Link, casser enfin ce canal de la mort. Je l'appelle le canal de la mort dans le sens où, regardez, il est juste parfait ce canal. On est dedans, en fait, c'est quelqu'un qui suit le Link avec attention chaque jour, et bien lui, il a envie de se suicider, vous voyez. Donc c'est pour ça que je l'appelle le canal de la mort, mais en réalité, c'est juste une opportunité en or pour investir ce genre de choses. Et en plus de ça, je suis allé voir ce matin. Donc là, j'ai trouvé ça sur CoinGecko, les crypto-monnaies les plus populaires aujourd'hui. Donc là, c'est les plus recherchées.
au cours de ces 3 dernières heures. Donc c'est juste super intéressant, je trouve, comme genre de choses. Vous avez en numéro 1 OVR, j'ai passé 1 heure à essayer de voir ce que c'était ce truc-là, et franchement ça a l'air intéressant, il faudrait que je pousse un peu le sujet. Big Time en numéro 2, et regardez en numéro 3, qu'est-ce qu'on a? On a Chainlink, et en numéro 5, Solana. Voilà, et vous avez le Bitcoin un peu plus bas ici. Mais je pense que je vais chaque jour, peut-être 2-3 fois par jour, regarder ce classement, et voir les cryptos qui, finalement, au fur et à mesure de la semaine, sont toujours dans le top 3, par exemple. Admettons que OVR, demain je le vois encore, après-demain je le vois encore, etc. Et bien peut-être que ça peut être finalement intéressant de cette façon-là, d'aller, pourquoi pas, faire un investissement dessus, avec une très petite somme bien sûr, mais d'autant plus que son cours est extrêmement bas. Par contre, en revanche, si vous voyez une crypto ici qui est dans le top 3 et qu'elle apparaît de façon récurrente, mais qu'en parallèle vous avez un graphique qui est sur un sommet, bon évidemment c'est peut-être pas la meilleure crypto à choisir pour diversifier ses investissements. Mais là ça peut valoir le coup, je me dis, même sur des petits projets comme ça, comme OVR, de le faire pour du vraiment court terme, plutôt 1 mois, 2 mois, essayer de choper une sorte de tendance d'euphorie, pourquoi pas revendre ensuite, si ça marche bien, revendre 80% de son investissement initial, tout simplement pour se faire un petit peu des plus-values rapides. Voilà, ça reste quelque chose de très risqué, attention, le prendre avec des pincettes et surtout le faire avec des très très petites sommes comparées à votre portefeuille total crypto. Évidemment, peut-être 1%, ça serait déjà énorme, je dirais même 0,5 voire 0,2% de son portefeuille total. J'arrive sur la fin de cette émission, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, je vous souhaite bien entendu une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker l'émission. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.